Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DVWA dans laquelle on va attaquer le CSP Bypass. Donc déjà on se met en low, on est parti, Security Level set to low, et on va voir un petit peu ce qu'est le CSP. Donc CSP qui signifie Content Security Policy, qu'est-ce que c'est? C'est une protection en fait qui a été mise en place dans les navigateurs pour éviter justement, enfin pour éviter, au moins limiter euh, les failles XSS, donc les vulnérabilités XSS. Et comment ça fonctionne? En fait, on va définir des règles qui vont nous permettre de savoir si tel ou tel script ou telle commande, enfin tel code JavaScript ou autre, peut être exécuté ou pas. Donc ici, pendant cette vidéo, je parlerai pas mal de cette ressource sur Actrix, qui parle des CSP, donc Content Security Policy, au niveau des bypass surtout. Et donc cette ressource, elle est vraiment bien parce que, alors déjà, ça décrit un petit peu ce que c'est que le CSP. Et ensuite, à chaque fois, ça va nous donner, donc là, on va nous parler des headers. Si on a là-dedans, c'est qu'on a le CSP qui est activé. Ça nous va nous parler des différentes ressources, des différentes directives. Et après les sources, ils vont nous expliquer à chaque fois à quoi ça correspond. Donc ça, on va en avoir besoin. On va beaucoup s'appuyer là-dessus pour faire les challenges de CSP. Et ici, si on retourne dessus, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, si on regarde, donc là, si je fais par exemple test, hop, je vais lancer mon burp, je suis en mode interception, je fais include, je vais dessus, hop, j'envoie dans le repeater, send. Qu'est-ce que je vois? Ici, je vois que effectivement, j'ai bien un header qui a été mis en place, qui s'appelle Content Security Policy, donc on a bien le CSP qui est activé, et qui contient les choses suivantes. On a script src qui est mis en self, donc nous-mêmes, pastebin.com, acetbin.com, toptal.com, exemple.com, codejquery.com, SSL Google Analytics et digi.ninja. Ok. À quoi ça correspond? Eh ben, on va voir ça directement grâce à notre petit ami Atrix. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, on a le script src. On est d'accord, c'est celui qu'on a là, script src en self et d'autres sites. Si on va voir ce que c'est que le script src, ça nous dit, ça nous permet, ça nous autorise en tout cas, à charger des ressources pour JavaScript au niveau des URL qui sont incluses dedans. C'est-à-dire que là, on a le droit d'inclure des scripts qui proviennent de ces sites-là. Donc pastebin.com, machin, bidule. Ok. Et là, si on retourne sur l'exemple, on nous dit on peut inclure des scripts de ressources externes, de sources externes. Et ensuite, on va donner l'URL là pour essayer. Alors, notre but à chaque fois, c'est encore une fois exécuter du JavaScript. Si on regarde ici, donc là c'est le premier, c'est en low, on nous donne des exemples. Ici, on nous propose différents liens et on va essayer d'exécuter ceux qui nous permettent justement d'exécuter du JavaScript. Si on regarde ici le premier, alors sans le mettre ici pour l'inclure, mais juste regarder le contenu, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça contient du code JavaScript qui fait un alerte et qui affiche CSP bypassed. On voit que le nom du fichier c'est alert.js et on voit que le domaine ainsi que le protocole c'est https digi.ninja. Si on retourne par rapport à notre burp suite, le header du CSP, ici on a bien au début le domaine avec le protocole qui est bien https digi.ninja. Donc en théorie, ça on devrait pouvoir le charger directement dans la page. Donc on va le mettre dedans, on va faire include, et si jamais on a réussi à comment ça s'appelle? Et si jamais la règle est cohérente avec ce qui est indiqué, alors ça va passer et on va exécuter le code qui est dans alert.js, qui est le alert CSP bypass. On include, ça fonctionne. Donc là, ça veut dire que la règle, cette URL là correspond bien à la règle du script src avec digi.ninja. On peut essayer avec les autres. Ici, si on regarde alert.txt, donc on voit que maintenant c'est plus du JS, c'est du .txt. Si on regarde le contenu, ça contient exactement la même chose. À votre avis, est-ce que ce sera exécuté ou pas? Au pire, je vous laisse un petit peu répondre dans les commentaires. Hop,
je vais inclure, paf, et non, c'est pas exécuté. Pourquoi? Parce que ici, on est censé exécuter du code JavaScript. Mais là, même si ça contient du JavaScript, ici, comme on a inclus un point .txt, bah c'est pas possible, ça fonctionne pas. Ici, on regarde le contenu de cookie.js, alerte document.cookie. En théorie, je pense que ça va s'afficher. On peut essayer. Include. Effectivement, ça affiche les cookies de ma session. Ok. Si on regarde force download.js, qu'est-ce que c'est? Alors oui, là, effectivement, ça va pas fonctionner. On peut faire un curl directement. Curl de ça. Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va nous mettre un message. This should download and not execute. Bon, là, c'est une alerte. Mais, alors, je crois qu'on peut afficher le mode verbose. Donc, en fait, dedans, il y a un header qui est spécifié. Alors, je sais pas si c'est un header, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est spécifié pour faire en sorte de télécharger le script au lieu de l'afficher. Je sais plus où on est. Alors attendez. JS auto download file. On va peut-être retrouver, sinon je coderai la vidéo et puis on retournera au moment venu. Apparemment, ok, c'est dans les headers. Faut mettre quelque chose comme http equals refresh content 0 URL pour télécharger. Alors je suis pas sûr de ça, hein. Href, oui, en fait c'est un attribut qui s'appelle download peut-être, qui va télécharger automatiquement. Alors je sais pas si ici on le voit, si je fais grep le download, this should download, je sais pas s'il y a d'autres choses. Non, alors ça doit être spécifié ailleurs du coup. Je saurais pas dire, si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, ici, ça ne va pas fonctionner par rapport à ça. Je crois que c'est un header content disposition attachment. Voilà. En fait, ça va. Donc là, ok, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, ce header là, ça va faire en sorte, ça va nous dire qu'en fait le fichier c'est une pièce jointe et du coup ça va automatiquement le télécharger. C'est pour ça que quand on arrive dessus, vous voyez, quand j'ai cliqué dessus, ça m'a forcé le téléchargement. Et du coup, en théorie, bah, on imagine que ça va pas. Voilà, il n'y a rien qui est exécuté. Et ici, on a le dernier, run content type, qui va aussi me le télécharger. Pourquoi? On va refaire la requête avec un curl. On va voir ce qui se passe. This should not execute. Est-ce qu'on a la même chose? Do not. Acme. Non, il n'y a pas l'impression. Ah, mais c'est parce que c'est au niveau du content type, quelque part, qui est enfin, qui a fait exprès d'être mal spécifié. C'est du curl. Voilà, content type, plain text. Et du coup, comme c'est du plain text, quand on tente de l'exécuter, ça va pas fonctionner. Parce qu'en fait, le plain text, c'est comme si c'était du .txt, alors qu'en théorie, c'est censé être du JavaScript. Donc voilà. Là, c'était la toute première vulnérabilité. Donc on a réussi à exécuter du code, notamment celui-ci. Alors c'était vraiment plus un tuto, le mode low, mais on va se retrouver pour les autres difficultés. On passe en mode medium, on submit, on s'est mis en medium et on retourne sur notre CSP bypass. Alors cette fois-ci, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on n'a plus du tout d'aide et notre but, encore une fois, c'est de réussir à exécuter une alert box. Donc si par exemple on en reprend un qui fonctionnait avant, include, ça fonctionne plus. Ok, ça nous remet là où ça l'a pris. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va refaire juste quelque chose de random. On va se mettre de nouveau en interception, include, on va voir le contenu, je l'envoie dans repeater, je l'envoie, et là, cette fois-ci, on voit que le content security policy, il est toujours présent, mais il a changé, le CSP a changé. On a toujours notre script SRC qui spécifie les sources
depuis lesquels on peut charger du JavaScript. Donc on a toujours le self, c'est-à-dire le site lui-même, l'adresse lui-même, ici. Et on a quelque chose de nouveau, enfin deux choses de nouveau même, le unsafe inline, on verra après ce que c'est. Et on a quelque chose qui a l'air de ressembler à une sorte de token, un nonce. Si on va voir ce que c'est sur notre fameux Actrix, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc les directives, c'est toujours les mêmes, ça ne change pas. On peut voir au niveau des sources. Source, nous on a un unsafe inline. Il est bien ici. Si on regarde à quoi ça correspond, ça nous dit ça autorise l'utilisation de ressources inline, donc en gros en ligne quoi, comme par exemple la balise script ou la balise style. Et il nous dit que effectivement c'est pas recommandé pour des raisons de sécurité. Donc grâce à ça, ça veut dire qu'en fait on peut exécuter des balises script. Ça c'est cool. Et ensuite on a le nonce derrière qui nous dit que c'est une sorte de whitelist pour spécifier, alors pour des scripts inline spécifiques qui utilisent un nom cryptographique, donc, par exemple un nom qui est utilisé une seule fois. La load script using nonce. Et derrière, on n'a rien de plus. Ok. Là, on a des exemples de unsafe inline. Donc en fait, le payload qui aurait fonctionné ici, quand on a un content security par exemple avec google.com unsafe inline, on a par exemple ça qui a l'air de fonctionner. Donc, on peut tenter ce payload, voir si ça fonctionne directement, comme des bonnets. On ne va pas chercher à comprendre. Include, ça perd de fonctionner parce qu'il y a ça qui est affiché. Ok. Si on tente quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passe? Include, ça marche pas. On se rappelle qu'on était en self. Si on est en self, peut-être que faut mettre un HTTP de ceci. Hop. Et derrière, peut-être que faut rajouter notre fameux script. Alerte de par exemple 0. Alors, on va pas mettre ça. Hop, je le garde. Peut-être que ça devrait fonctionner. Et en fait, non, il nous manque quelque chose. Donc, ok, on n'a pas besoin de mettre l'HTTP, ça le remet déjà. On voit que le reste n'est pas exécuté. Donc, on pourrait. Non, c'est moi qui ai fait un copier-coller, je crois, en fait. Juste ça, ça suffisait. Oui, voilà, ok. Donc, en fait, si on descend un petit peu et qu'on cherche par rapport aux nonce, donc là, on a le premier. Ok, ça ne nous intéresse pas. Nonce for hash. Ok. Reuse nonce. Là, le nonce, il est nulle part, donc ça ne nous intéresse pas non plus. B.nonce, non. Ok, donc là, c'est exactement ce qu'on a, nous. Ça, c'est un nonce, en fait, qu'ils ont appelé comme ça. Eux, ils l'ont appelé en SHA-256, mais nous, c'est exactement la même. Donc, en fait, là, c'est exactement ce qu'on a. Script src, self, unsafe, eval. Enfin, nous, c'est pas eval, c'est unsafe inline. Et ensuite, on a un nonce. Si on regarde, c'est exactement ce qu'on a, unsafe inline. Et ensuite, on a un nonce qui est en fait ici la même chose que le SHA-256. Sauf qu'avec ça, si on regarde comment c'est utilisé, inline, donc eux, ils utilisent une iframe. Mais en fait, on peut faire autre chose. Donc là, il nous parle d'un write-up. Comment ça fonctionne? En fait, le nonce, on avait vu juste avant que ici, si on remonte dans les sources, le nonce, en fait, c'est un whitelist. Donc ça veut dire qu'il faut le spécifier quelque part pour dire, ok, ce script-là, il est whitelisté, on a le droit de l'exécuter. Si on regarde le write-up, comment ça fonctionne, le nonce, on voit que c'est ça. Et du coup, eux, ils le spécifient dans leur script. Script, nonce, machin. Et ensuite, ils peuvent l'exécuter. Donc on va essayer de voir comment ça fonctionne. Là, title, nonce, ok. Donc ici, si on retourne dedans, on voit que nous, notre nonce, c'est ça. Nonce, c'est ça. Donc comment on va faire? On va reprendre ce qu'on avait avant. Paf. Sauf qu'ici, dans script, on va mettre nonce est égal à notre whitelist. Notre alerte 0 script. Je garde ça, j'include. Et là, ça fonctionne. On a réussi à bypass la protection CSP, le Content Security Policy, en faisant pop une
alert box. Et du coup, comment on l'a fait? Parce que, donc ça correspond à notre self. Donc, cette première partie, le self, la source, correspond, donc on est bon. Le unsafe inline nous permet d'exécuter des balises script. Oula, hop. Et ensuite, dedans, on nous dit, pour whitelister ce que tu exécutes, tu es obligé de mettre le nonce qui a une valeur de tm machin bidule. Donc là, on met notre nonce est égal à ça, et on peut exécuter la chose, et on a réussi à bypass du coup le CSP. Petit bonus un peu rigolo, en fait ça on voit que c'est du base 64. Si on va le décoder et voir à quoi ça correspond, on va voir que les mecs sont des petits blagueurs. Donc pourquoi on reconnaît que c'est du base 64? Parce que caractère minuscule, majuscule, chiffre. Et derrière, surtout à la fin, on a le égal. Et on a du never going to give you up. Voilà, donc on s'est fait un petit peu rickroll. Et on a terminé le niveau médium. Et on va passer maintenant au niveau difficile. On se met en mode difficile, submit, et on est reparti pour notre bypass. Ok, donc ici, on nous dit que la page, en fait, elle fait un call à vulnerabilities CSP source JSONP.php pour charger du code. Et on doit essayer de modifier cette page pour essayer d'exécuter notre propre code. Donc ici, on a 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Si on clique sur Solve the Sum, ça met 15. Ok. Donc c'est de l'espèce, là on peut voir que il n'y a jamais rien qui est rechargé au niveau de la page. Donc on pourrait se dire que derrière, là, il y a un champ. Il y a un call Ajax par exemple qui est fait pour faire en sorte de modifier le contenu. Donc il y en a quand même un call backend qui est fait sans jamais recharger la page. Si on regarde un petit peu, on inspecte le menu, enfin le bouton Solve the Sum. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est type Solve. Ok. Si on regarde un petit peu plus haut ici, voilà. Donc en fait c'est un span avec un ID answer qui est modifié lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Et là, il y a un script qui s'appelle source high. On va pouvoir essayer d'y accéder. Donc, si on regarde ici à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on a? On voit que quand on clique sur le bouton, donc ça va créer un nouveau élément script, et on va dire que la source du script, c'est ça. Donc, on va appeler source jsonp.php, c'est exactement ce qu'on nous disait avant, ici, qui est un call qui est fait à jsonp.php. Et on va lui passer un paramètre qui s'appelle callback est égal à solve sum. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. Et ensuite on va mettre la réponse, enfin on va ajouter la source du script à la balise, enfin à l'objet qu'on vient de créer. Et là ok, on a une fonction solve sum. Donc en fait quand on met callback est égal à solve sum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait on va appeler la fonction solve sum. S'il y a, donc on va lui passer un objet, un paramètre. Et si jamais l'objet qu'on a passé en paramètre existe, eh ben, on va modifier son contenu et y mettre la réponse qui est en l'occurrence ici 15. Et ensuite, on va récupérer le bouton. Et si on a cliqué sur le bouton, enfin, on va ajouter un événement sur le bouton de type click qui va appeler la fonction clickButton qui va créer le JavaScript qui va appeler ça ensuite une fois qu'on aura cliqué dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qui est appelé, c'est source JSONP PHP, callback est égal à solveSum. SolveSum, qu'est-ce que c'est? Bah, on l'a vu juste avant, c'est une fonction JS. Donc si on remplace potentiellement solveSum par autre chose, peut-être qu'on va pouvoir exécuter autre chose. Bon, avant de faire des choses, on va essayer de regarder au niveau du proxy. Alors là, normalement, je crois que ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Si ça fonctionne, ok. On voit que là, il y a un get qui est fait sur solveSum. Ok, si je forward, il ne se passe rien, c'est juste appelé. Si je refais la même chose, hop, mais que je tente de faire un truc aléatoire, par exemple test, qu'est-ce qui se passe? Forward, il se passe rien. Ok. Si maintenant, je sais pas, moi, au niveau du callback, j'essaie d'exécuter une fonction JavaScript, solveSum. Donc là, au lieu de solveSum, qui est une fonction JavaScript, je tente par exemple d'appeler alerte. Qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai réussi à faire pop une alerte.
j'ai réussi à exécuter du code JavaScript alors que ce n'était pas prévu à la base. Et on peut faire des choses un peu plus poussées. Par exemple, on peut prendre un site comme webhook.site. Webhook.site, qu'est-ce que c'est? Alors de base, ce sont des sites qui nous permettent, alors je vais enlever ça, ce sont des sites qui nous permettent de faire du debug, on va dire, et d'envoyer des données directement sur des sites externes, par exemple celui-ci. En fait, quand on arrive dessus, il y a, voilà, il y a une URL qui a été générée à la volée, une adresse email qui a été générée à la volée, un nom de domaine, ainsi de suite, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement l'URL. Et en fait, vous voyez que là, à gauche, c'est Waiting for First Request, qu'en fait, ça va attendre de recevoir une requête, et dès que ça aura reçu une requête, elle va s'afficher là. Exemple tout bête, je copie l'URL là, je fais un curl sur cette URL, je balance, donc là, il ne se passe rien. Mais ici, on voit qu'on a bien un curl qui a été fait. Alors, je cacherai mon adresse IP parce que, bon, j'ai pas envie d'avoir de problème, mais on peut voir que là, du coup, il y a bien la requête qui a été faite. Ok. Hop, j'ai supprimé la chose. Donc maintenant, on va essayer d'exporter nos données. Parce qu'on avait vu que si on fait un alerte de... Enfin, si on fait un alerte, c'est exécuté. On va repartir ici. On va se remettre en mode interception. On va recliquer sur solve de somme. Forward, ça on s'en fout. Est-ce que... C'est bon. Ici, on va mettre par exemple alerte document.cookie. Forward. Qu'est-ce qui va se passer? Allow notification. Yes. Ok, donc ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est document. Si, c'est bien document.cookie normalement. Alerte document.cookie. Forward. Voilà, on voit que là, on a bien le PHP SESSID, donc ma session connectée en tant qu'admin, qui a été remontée. Et on a même le niveau de sécurité en dessous. On peut quitter ça en fait. Hop, voilà. Donc là, ça veut dire que si puisque j'ai réussi à afficher ces informations-là, potentiellement, je peux les extraire. Ok. On va réutiliser ce fameux site pour faire en sorte d'afficher les informations. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va refaire la même, sauf de sum. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, en fait, donc tu crées... Alors, je sais pas si ça fonctionne comme ça, mais en tout cas, tu mets la balise. Ah non, parce que c'est un script... Ok, donc là, il faut exécuter un script. Donc, on va créer une nouvelle image. On va faire new image. Alors, j'encoderai après, hein, mais new image. .src. Donc, on dit que la source de l'image, c'est... Derrière, on va mettre... Hop, l'URL du site. On va dire qu'on va envoyer les données cookies. Et on va concaténer. Alors, c'est avec un... Alors, cookie égal. Et derrière, on va concaténer document.cookie. Et en théorie... Alors, je vais encoder au moins l'espace, voilà, pour pas que ça pose de problème. Et en théorie, on est censé avoir la bonne chose. Alors le plus, là ça risque de poser un problème avec le plus, faudrait que je l'encode. Alors je suis pas sûr que ça fonctionne. Je vais l'envoyer dans le repeater. Je vais forward. Et on va voir si on l'a reçu. Non, du coup ça n'a pas fonctionné. Repeater send. Answer 15. Ok. Donc là ça n'a pas fonctionné. Plus. Donc là, il faudrait que je l'encode peut-être. Document.cookie non plus. Ok, bah alors attendez, je retrouve de ma façon et je vous renvoie ça. Bon bah décidément ça veut pas. J'ai essayé d'autres exploits, par exemple avec celui-là. Pris directement hop, d'ici. Avec le JSON-P parce qu'ils en parlent aussi. Mais je sais pas pourquoi ça n'a pas l'air de vouloir en tout cas faire appel à quelque chose à distance. Pourtant je l'avais fait il y a quelques mois de ça et ça avait bien fonctionné. Bon, si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais sur ce, on a quand même réussi à exécuter du JavaScript avec par exemple en faisant pop une alerte.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.